Ne vous attachez pas au personnage en fait, c'est vraiment une série où il faut pas s'attacher au personnage. Parce que il y a tout le monde qui meurt. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, genre... Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo que j'ai juste trop hâte de filmer parce que ça va être une vidéo sur un sujet que j'adore. Personnellement j'en parle tout le temps, par exemple pendant les soirées, s'il y a des nouvelles personnes qu'on rencontre et que tiens, est-ce que tu regardes Game of Thrones par hasard? Donc je vais vous parler bien sûr des séries parce que voilà, je fais partie de ce phénomène de société des séries. J'adore les séries, j'adore les regarder. Sincèrement, personnellement, je préfère regarder des séries que regarder des films parce que je trouve que pour ma part, je m'attache assez vite aux personnages et je préfère les suivre pendant super longtemps. Je regarde beaucoup de séries. J'ai par exemple cette application que je pense que vous connaissez qui comment elle s'appelle? TV Showtime, donc c'est absolument pas un partenariat ou un truc comme ça. J'aimerais bien, mais non. C'est juste une application que j'utilise quotidiennement pour savoir quand est-ce que un épisode de ma série va sortir. Je vais juste vraiment parler de mes coups de cœur, vraiment tout le temps. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes aussi une petite addict ou un petit addict de séries comme moi, je vous invite à regarder la suite et du coup à rester avec moi. Du coup je vais commencer par une première série, donc c'est The 100. Cette série se passe dans le futur, donc le monde a échoué, l'humanité a clairement échoué parce que c'était la fin du monde. Il me semble 200 humains ou un truc comme ça qui ont été envoyés dans l'espace. Ils ont quand même réussi à passer de 200 à 4000, il me semble, à 4000 personnes sur le même vaisseau. Donc forcément ils arrivent à un moment où ils peuvent plus en fait accueillir des personnes. Du coup ils condamnent certaines personnes lorsqu'ils ont fait des petits crimes du genre voler le pain ou un truc comme ça. Sauf que ils arrivent à un moment où voilà, ils se questionnent, ils se posent des questions. Est-ce que on peut toujours retourner sur la Terre? Est-ce qu'on peut vivre sur la Terre? Du coup ils décident d'essayer une expérience en quelque sorte. Ils envoient 100 prisonniers sur Terre. Et du coup ces 100 prisonniers arrivent sur Terre et boum, c'est magique. Finalement on peut vivre sur Terre. En tout cas eux ils ont réussi à vivre sur Terre. Mais il y a des choses qui se passent. Ils remarquent qu'il y a d'autres créatures qui vivent sur cette Terre. Est-ce qu'ils sont humains ou pas? Ça, il faut le savoir. Pour le savoir, il faut regarder la série. Wow. Donc c'est une série que j'adore personnellement. Je l'ai découverte vraiment dès qu'elle est sortie en fait. J'ai commencé et j'ai juste adoré. Sincèrement la première saison a été juste parfaite. La deuxième aussi. C'est à partir de la deuxième saison que en fait la série a commencé à être connue et a commencé un peu envahir tous les réseaux sociaux. Les personnages super attachants. Mon personnage préféré personnellement c'est Bellamy, comment ne pas résister. J'adore Bellamy. Après tout le monde a vraiment sa personnalité, a vraiment ce côté attachant. Et la troisième saison j'aime un peu moins, tout simplement parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Surtout qu'il y a deux personnages que j'ai absolument envie de les voir ensemble, donc c'est Bellamy et Clark bien sûr. Je suis à fond dedans. Sinon l'histoire est vraiment juste au top. Il n'y a pas que des histoires d'amour, c'est même pas le truc principal en fait. Je trouve ça juste super cool et c'est vraiment une série que je peux juste vous mettre à cœur. La deuxième série un peu plus fifi, c'est Once Upon a Time. Donc c'est, comme le titre le dit déjà, c'est une série sur les contes de fées. C'est l'histoire de Emma qui est une jeune policière il me semble. Je crois qu'elle était déjà policière. Et un jour en fait il y a un petit garçon qui arrive devant chez elle et qui lui dit tu dois venir, on a besoin de toi, tu es ma maman, etc. Du coup, finalement elle arrive dans la ville et elle remarque que cette ville elle est en fait enchantée, qu'il y a tous les personnages des contes des fées qui se trouvent dans cette ville là et du coup il y a plein d'aventures qui arrivent, etc. Je trouve cette série, sincèrement quand j'ai commencé à regarder cette série, je la trouvais super bien, super l'idée, je l'ai vraiment trouvée très créative. Et vraiment très cool. Pareil, on doit être à la saison 4, non 5 carrément, on est à la saison 5. On se sent en fait quelque part que les producteurs ils ont de moins en moins des idées. Je trouve que la série, là je continue à la regarder parce que là je la trouve vraiment actuellement très bien. C'est vrai que j'ai eu des phases comme avec Pretty Little Liars, j'ai eu des phases où je ne pouvais tout simplement plus regarder parce que ça m'ennuyait en fait. Mais là en ce moment je trouve que c'est très bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça.
Surtout qu'il y a aussi un couple que j'adore, ils sont juste trop mignons, c'est Emma et Hook. Je les trouve juste trop mignons, ils sont vraiment super choux. Donc c'est une série que je peux aussi vous conseiller si vous aimez bien tout ce qui est, voilà, où il n'y a pas trop d'action non plus, où c'est vraiment, c'est un peu détente, un peu cool, et c'est vraiment une série super sympa à regarder le soir. La troisième série que j'adore, sincèrement, je la surkiffe, c'est Orphan Black. Orphan Black, c'est une série qu'une amie à moi, donc Emma, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous, m'a conseillé. Donc en fait, c'est le premier épisode, donc je spoil rien. Donc en fait, c'est une jeune femme, elle est à la gare, elle attend son train, et elle voit une autre jeune femme qui commence à se dévêtir, c'est-à-dire qu'elle enlève ses chaussures, elle enlève son manteau, elle laisse son sac et elle met tout bien. Elle se retourne et la jeune fille voit que en fait, cette jeune femme qui se trouve en face d'elle a exactement le même visage qu'elle en fait. Sur le moment, la jeune femme, elle comprend pas comment ça se fait, pourquoi elle a mon visage, elle comprend pas. Et là, tout se passe en fait très vite. La jeune femme se jette sur les rails du train, et il y a un train qui passe. Et du coup, qui la tue au passage. Et du coup, la jeune femme qui a observé toute cette scène, c'est passé juste super vite, du coup elle a rien compris. Et sa réaction, c'était de prendre ses affaires et de s'enfuir parce que voilà, ça l'intriguait. Elle voulait quand même savoir pourquoi est-ce que cette jeune femme lui ressemblait autant et pourquoi elle avait le même visage qu'elle. Du coup, elle a décidé de prendre sa vie. Du coup, elle va essayer de trouver une explication, de trouver un moyen, etc. Et c'est juste une série addictive, vraiment addictive. Si vous adorez les séries, juste regardez cette série. Surtout qu'elle est assez... Elle est pas vieille, mais elle est pas très récente non plus. Et c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler, mais vraiment jamais. Et je sais pas pourquoi elle est pas aussi médiatisée que les autres séries. Parce que c'est juste une génie, oui. C'est juste une série géniale. L'actrice, c'est une actrice en or. Vous allez comprendre après, parce que vous allez comprendre après pourquoi c'est une actrice en or. Mais elle joue juste super bien, elle devrait vraiment gagner des prix parce que c'est juste une actrice super énorme. Et tous les personnages sont juste super attachants. J'ai juste trop envie de vous dire vraiment pourquoi ces personnages sont attachants, mais je vais rien dire pour le moment parce que j'ai pas envie de vous spoiler ni rien, mais vraiment regardez cette série, elle vaut vraiment le coup. Quatrième série, c'est Drop Dead Diva. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui est assez vieille quand même, qui est déjà terminée. Donc il y a 6 saisons il me semble. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui a 22 ans, un truc comme ça. Elle vit avec son petit copain qui voilà, super beau gosse, super beau, qui est avocat en plus, vraiment, qui a la classe quoi. Et elle est mannequin, donc elle vit vraiment la vie parfaite. Un jour, bah, qu'est-ce qui lui arrive forcément, elle a un accident de voiture, du coup elle meurt. Sauf qu'en même moment, il y a une autre femme qui meurt. Elle va au paradis et sans faire exprès, enfin sans faire exprès si, en cherchant un petit peu, elle trouve un moyen comment redescendre sur terre, mais pas dans son corps, mais dans le corps de la femme qui était morte au même moment qu'elle en fait. Je sais pas si vous suivez. Bref. Et sauf que cette femme en fait, elle est avocate aussi, mais elle est ronde. Elle est vraiment ronde et du coup c'est juste l'opposé du physique que ce mannequin avait avant. Et du coup elle est obligée de s'adapter à sa nouvelle vie, à son nouveau environnement, etc. Et c'est juste une série que j'ai juste trop adoré de regarder. J'ai adoré les 4 premières saisons, mais après, à partir de la 5e, c'est un peu parti dans tous les sens. Et c'est vrai qu'après la 4e saison, j'ai pas trop kiffé. Par exemple là, la 6e saison, je l'ai à peine touchée. Parce que Léonie m'a raconté qu'il y avait quelque chose qui se passait qui est pas cool et j'ai pas envie de savoir parce que j'ai pas envie de gâcher toute l'image que j'ai de cette série. C'est vraiment une série super cool qui m'a vraiment rendu aussi addict et accro. Je peux juste vous le mettre à cœur si, voilà, si vous aimez bien ce genre de série un peu rigolote, détente et je trouve que l'histoire elle est vraiment super cool donc sincèrement je peux juste vous le mettre à cœur. Une autre série, donc je pense que vous la connaissez tous, c'est une série juste basique de chez basique, c'est The Vampire Diaries. C'est du coup une série sur les vampires, comme le dit déjà le titre. Et j'avais commencé cette série en 2012 il me semble, un truc comme ça, j'avais ensuite fait une pause. Et je l'avais repris. C'est la série qui m'a donné envie de regarder encore plus de séries et qui m'a vraiment rendu accro en fait. L'histoire, faut déjà que je m'en rappelle parce que là ils sont quand même à la 7e saison. Donc c'est l'histoire d'une jeune
fille qui s'appelle Elena, qui voilà, qui a une vie ordinaire, qui va au lycée, qui a un frère, qui a ses meilleurs amis. Sauf que elle n'a plus de parents. Ses parents sont morts quand elle était jeune ou quand elle était ado, il me semble, enfin je me rappelle même plus. Du coup, elle vit avec sa tante et son beau-père, il me semble. Je sais pas si elle avait un beau-père. Enfin un beau-père, un beau oncle. En tout cas voilà, elle vit quand même une vie assez tranquille. Jusqu'au jour où il y a un petit nouveau qui arrive. Stéphane Salvador change complètement sa vie. Donc elle craque sur lui, elle tombe amoureuse. Stéphane a un frère qui s'appelle Damon, qui est aussi beau que lui, voire plus beau. et du coup, il arrive aussi, il met un peu la bagaille. Et du coup, il y a une petite histoire d'amour triangulaire. Bien sûr, l'histoire n'est pas que basée sur ça. Moi, personnellement, j'avais lu les livres au départ. Avant de regarder cette série, j'avais lu les livres. Les livres, je les ai beaucoup aimés au début. Après, à partir du tome 4 ou 5, je me rappelle plus, j'ai juste détesté parce que j'ai trouvé que c'était ennuyant à mourir, vraiment. Je lisais, je me faisais chier. Et je trouvais que l'histoire n'avait plus trop d'intérêt, tout simplement parce que en fait, l'auteur n'était plus le même. Enfin, c'est juste deux trucs complètement opposés. Ils ont juste pris les mêmes noms, les mêmes types de personnages, mais sinon ils ont vraiment tout modifié. Par exemple, Caroline, dans le livre, elle est méchante, alors que dans la série, elle est gentille, quoi. C'était vraiment une série que j'ai énormément aimée parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient. C'était vraiment, voilà, il y avait des vampires, il y avait des loups-garous, il y avait plein de trucs et ça. Il y avait The Originals aussi, donc qui était un peu mes bébés. L'histoire d'amour entre Caroline et Klaus, c'est juste, j'en peux plus. Vraiment, c'est juste le couple que j'adore, le couple série que j'adore. Même si c'est pas vraiment un couple parce qu'ils se sont jamais réellement mis ensemble, mais on continue d'espérer. Parce que sincèrement, si vous avez vu là un des derniers épisodes de la saison 7 de Vampire Diaries, entre Caroline et Klaus, où ils ont fait un crossing over avec la série The Originals, que je vais aussi vous en parler juste après. Mon petit cœur de Caroline est un peu revenu. Actuellement, je la regarde sincèrement juste pour savoir si à la fin Caroline a décidé d'aller vers The Originals ou si à la fin finalement Klaus et Caroline c'est une histoire vraie, quoi. Et si on s'est pas fait tout simplement des films pour rien. Sinon, j'en ai un peu rien à faire de l'histoire. Je trouve que l'histoire elle est juste nulle. Là en ce moment, la 7ème saison, c'est juste la saison qui sert à rien. Ils auraient dû s'arrêter et envoyer d'abord Caroline dans The Originals et s'arrêter tout court. Parce que c'est vrai que je trouve que là en ce moment ça part un peu dans tous les sens. Après peut-être ça va changer, j'en sais rien. Et du coup une autre série, donc The Originals. C'est une de mes séries préférées de tous les temps. Parce que c'est tout simplement une série qui est géniale. Ils ont tout compris, les producteurs, ils ont pris les personnages les plus importants, je vais dire clairement les plus importants qu'il y avait dans The Vampire Diaries et qui avaient le plus de succès, basé vraiment sur la famille des Originals. Donc il y a Klaus, il y a Rebecca, il y a Elijah, et puis il y a d'autres personnages qui vont arriver au fur et à mesure. Des personnages super attachants, par exemple la petite sorcière Davina. Qui juste j'adore. Beaucoup plus de choses intéressantes qui se passent dans cette série que dans The Vampire Diaries. C'est vrai que c'est quand même assez gênant, sachant que cette série elle provient de la série Vampire Diaries et elle est quand même meilleure que Vampire Diaries. Ce que je peux vous dire c'est que cette famille elle a décidé de revenir à New Orleans. Et il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses, il y a plein d'ennemis qui arrivent. Pareil, il y a aussi un couple que j'adore, j'adore. Donc c'est un couple entre Davina et quelqu'un d'autre que je peux pas trop vous dire parce que sinon je vais vous faire spoiler. Mais ça commence par un K. Et genre je les trouve juste trop adorables, juste trop. Ils sont juste trop, c'est du trop. Je les adore, ils sont juste trop mignons. Une autre série que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est donc une série Shadowhunters. C'est une série qui provient aussi des livres, donc c'est... je me rappelle plus. Mais ils ont aussi fait un film donc, qui s'appelait Les Instruments Ténèbres ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé que la série a été vachement mieux que le film. Déjà les acteurs ils sont juste beaucoup mieux parce que dans le film, bon voilà. Dans la série, juste Alec, mon dieu, il est vraiment juste magnifique. Jace par exemple, il est beaucoup mieux dans la série que dans le film. Il est juste magnifique je trouve dans la série. Surtout qu'il a des
je sais pas comment on appelle ça, mais il a 2 yeux de différentes couleurs et je trouve ça super joli. La seule actrice plutôt que je n'aime pas, c'est Clary. Le problème avec cette actrice, c'est que elle joue super mal, vraiment super mal. J'arrive pas à m'attacher à ce personnage parce que l'actrice ne nous le permet pas. C'est une série que du coup j'avais commencé un peu pour me moquer en quelque sorte. Parce que je trouvais que vraiment les premiers épisodes ils étaient super mal faits, pas très bien joués. Mais après, je me suis un peu prise à mon propre piège en quelque sorte parce que j'ai vraiment juste adoré. Je suis un peu devenue accro. Et là, la première saison a été terminée, la deuxième saison bien sûr, quand elle recommence en 2017. 2017, j'aurai déjà 19 ans. Je serai dans ma première année de fac, si j'ai mon bac, etc. Donc non, j'ai pas envie d'être en 2017 et ça me gave, sincèrement, ça me gave avec tout ce qui est film, série, etc. Ça me gave à chaque fois qu'il se projette aussi loin. Donc c'est l'histoire de Clary qui vit avec sa maman et le petit copain de sa maman. Donc elle vit voilà, une vie assez tranquille. Elle va en boîte pour ses 18 ans et elle rencontre Jace. Elle se rend compte que en fait elle est la seule à le voir. Du coup elle comprend pas trop, elle a l'impression de devenir cinglée. Et elle le voit tuer quelqu'un. Elle va voir sa maman et sa mère lui dit que en fait c'est une chasseuse d'ombre, donc Shadowhunter. Sa mère elle se fait kidnapper et du coup Clary va faire tout en sorte pour retrouver sa mère. Et c'est vraiment une série super sympa à regarder, c'est pas la meilleure série non plus mais je trouve que c'est vraiment super sympa. Clairement le meilleur pour la fin. Je vais parler de Game of Thrones, donc une série je pense que tout le monde regarde. C'est une série qui va un peu dans tous les sens. Le résumé je pourrais même pas vous dire. L'histoire en fait ça se passe dans un autre monde, donc c'est pas sur la Terre. Mais c'est un monde qui est un peu inspiré d'une autre. Je trouve qu'on retrouve vraiment beaucoup de notions du Moyen-Âge, etc. Voilà, il y a des créatures voilà, fantastiques. Au départ, je voulais absolument pas regarder cette série. J'en ai entendu parler, mais genre tout le monde regardait, vraiment tout le monde, même ceux qui aimaient pas les séries, regardaient cette série, quoi. Et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi tout le monde était aussi accro à cette série. J'avais regardé quelques passages et je trouvais que c'était un peu too much, genre des moments... C'est vraiment... une série qu'il faut pas vraiment regarder si on a moins de 18 ou moins de 16 ans parce qu'il y a quelques scènes vraiment très dégueulasses, donc avec beaucoup de sang et ça. Et puis il y a beaucoup de scènes voilà, de nudité, etc. Donc voilà, c'est vraiment une série plutôt réservée aux adultes ou aux jeunes adultes. J'ai quand même accroché au fur et à mesure. Ne vous attachez pas aux personnages en fait, c'est vraiment une série où il faut pas s'attacher aux personnages parce que il y a tout le monde qui meurt. Tout le monde, mais vraiment tout le monde. La saison 6 et j'ai juste trop hâte de voir la suite et je sens que ça va bombarder sur les réseaux sociaux juste sur cette série et je sens que tout le monde va recommencer à paniquer, à devenir parano. Ne me spoil pas surtout, ne me spoil pas et... Non, c'est vraiment une série, c'est super drôle parce que c'est une série que t'es sûr que si tu la regardes, tu pourras en parler avec tout le monde. C'est mes séries du moment, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, elle est un peu longue la vidéo, je suis désolée. En tout cas, j'espère que vous avez passé une superbe journée et à ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!